La vraie séduction de l'acteur, c'est de faire admettre au public qu'il est vraiment le personnage. Amoureux du 7e art, c'est par cette petite citation qu'on démarre ce nouveau numéro de Ciné 7. On prend les sommaires et c'est parti. Dans Ciné 7 cette semaine, au sommaire, on parlera de l'influence de l'industrie cinématographique en Amérique, Caleb Landry Jones, un jeune talent et étoile montante du cinéma hollywoodien. Julia Roberts se montre affectueuse et très reconnaissante sur la mort du réalisateur Gary Marshall. Dans le gros plan, un bref aperçu sur l'interview du jour sera présenté. Les prochaines bandes annonces seront à découvrir dans le nouveauté. Comme toujours, on bouclera la page avec le portrait de Quentin Tarantino. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Là, la question se pose, celle de savoir quelle est l'influence de l'industrie cinématographique américaine dans les mondes et pourquoi ces mêmes cinémas américains dominent les mondes. On découvre cela. Les États-Unis sont le premier investisseur du cinéma mondial, d'où le pourcentage est de 58% des investissements de la production mondiale en 2009. Avec une production abondante de 754 films en 2010, les longs métrages américains détiennent 92% de parts de marché sur leur territoire. Le film américain ayant également l'avantage d'être dans la principale langue internationale, il dépasse plus facilement les barrières linguistiques. Ainsi que la diversité culturelle de la population américaine et de son utilisation de l'anglais apporte-t-elle un aspect universel au film hollywoodien. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Les prix d'interprétation du dernier festival de Cannes revenaient au jeune comédien texan qui est aussi bouleversant qu'inquiétant dans Nitram, les films de Justin Kurzel. Il s'agit donc là de l'acteur Caleb Landry Jones. Découvrons-le. All I know is I had time to... Dans sa chambre d'hôtel parisienne, il arbore une longue chevelure blonde et s'exprime avec douceur en fumant de cigarettes de temps à autre. Caleb Landry Jones, 32 ans, n'a rien d'inquiétant. Et pourtant, c'est à lui que le cinéma indépendant américain confie depuis quelque temps le rôle de méchant ou de tordu peu fréquentable, de 3 billboards, les panneaux de la vengeance à Get Out, en passant par le sociopathe australien des Nitram. C'est grâce à ce rôle, aussi terrifiant qu'attendrissant, que Jones a obtenu le premier prix d'interprétation masculine lors du dernier festival de Cannes. You see, while the real world constantly rejected me, you're the devil. He's sending me back to hell. I adapt. Le drame de Justin Kurzel raconte l'histoire vraie de Martin Bryant, surnommé Nitram, qui veut tout simplement dire Martin à l'envers, jeune homme asocial qui perpétra le 28 avril 1996 le pire massacre de masse de l'histoire de l'Australie, assassinant froidement 35 personnes à Port Arthur. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. L'actrice Julia Roberts s'est confiée sur la mort du réalisateur qui l'a dirigé dans Pretty Woman, Gary Marshall, un homme qu'elle considère comme son papa du cinéma. On suit cela. Enough cannot be said of my relationship with Gary Marshall and what that's done for me as a person, just having the confidence to be funny and goofy. Depuis le 19 juillet dernier, le cinéma américain pleure la mort de Gary Marshall, décédé d'une pneumonie à l'âge de 81 ans. Plusieurs célébrités comme Anne Hathaway ont d'ores et déjà rendu un vibrant hommage au réalisateur de Pretty Woman et de Valentine's Day. Aujourd'hui, c'est au tour de Julia Roberts, qui l'a consacré en la dirigeant dans Pretty Woman, de rendre un dernier hommage à son papa du cinéma. Le 28 novembre 1990, le téléspectateur français découvrait une perle rare du cinéma américain, Pretty Woman, film qui rassemble
rassembler à l'écran l'un des couples d'acteurs le plus glamour de l'époque, Julia Roberts et Richard Gere. À l'époque, Gary Marshall avait littéralement craqué pour le sourire éclatant de la belle Julia, à qui il proposa le rôle principal dans le film. Cette comédie romantique lança la jeune actrice dans le rang très prisé de star. Grâce au film, les États-Unis faisaient connaissance avec Julia Roberts, leur égérie encore adulée aujourd'hui. That led to a deal. I have a business proposition for you. I'm going to be in town until Sunday. I'd like you to spend the week with me. That's becoming a dream come true. Time to shop. Get rid of your gum. All right. I don't believe you did that. You're going to be spending an obscene amount of money in here. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est le moment de découvrir l'identité et les parcours de nos invités du jour dans l'interview du jour, justement, dans cette rubrique Gros Plan. C'est parti. À tes côtés, rien n'en valait plus la peine. Jusqu'à ce jour. Ce sombre jour. Caterina! Je suis Jason Curtis Golomingi, artiste congolais, producteur et le président de la plateforme Mokeli Group. Ah ok. 7e art, je me suis lancé dans le monde artistique, ça va faire 13 ans, en 2010. J'ai commencé dans le monde des spectacles sur scène. J'ai joué un spectacle pour le compte de la CTB. C'était pour aider la jeune femme à intégrer le monde de la technique. Alors c'était mon tout premier spectacle que j'ai fait à la Wallonie, Bruxelles et à l'école belge. Et en partant de là, j'ai eu goût au cinéma et je me suis lancé à force de recherche, avec un long parcours et beaucoup de formation. Voilà, je me retrouve là dans le milieu du 7e art. Si la carrière est positive, j'ai débuté en tant qu'artiste. Aujourd'hui, je suis président d'un groupe et j'ai beaucoup d'artistes à ma charge. Je peux dire que oui, je suis dans le chemin. Si je dois dire combien sur 10, je vais dire 1. Parce que je dois encore atteindre 10. Et 10, il y a beaucoup que j'ai à offrir. Et je suis encore dans le parcours. Je ne peux pas encore être à la fin. Je suis au tout début. Jama, c'est une série déjà qui parle du côté un peu huppé de la vie de Kinshasa. On voulait montrer le côté high level, comment il y a des familles de bourges, les problèmes qui s'y passent à l'intérieur. Alors c'était ça déjà l'idée du scénario et j'étais dès la construction du scénario de la saison que nous avons tournée avec Jama, parce que c'est déjà un remake. C'était une série qui avait été faite, mais qui n'avait pas eu son coup de buzz avant. Alors, nous avons fait le remake. J'étais avec les réalisateurs. Je l'ai accompagné tout le long, Jean-Jacques Akwane. Et mon personnage, j'ai beaucoup donné dans la création de mon personnage. J'ai contribué avec le réalisateur à construire le personnage que j'ai incarné là, Paul Kalomé. C'est un peu ça l'histoire. Nous avons débuté ça en 2015 lors de l'écriture. En 2016, on avait commencé tout le parcours de la production et voilà, jusqu'à ce que nous avons sorti et nous l'avons mis dans certaines plateformes. Ce que j'aime interpréter, ça dépend du scénario. Moi, c'est quand je lis l'histoire et que ça me parle et que je vois que ça marche avec moi. Au final, il n'y a pas un genre bien décrit. J'aime pas être stéréotypé. J'aime m'adapter à tous les types de personnages qu'on peut me donner. J'ai eu à faire pratiquement plusieurs personnages, que ce soit même dans le clip de Ndima où on m'a vu, où j'incarnais quelqu'un qui était vraiment pauvre
où j'allais me transformer à l'intérieur. Et j'ai incarné ça. J'ai joué des rôles de personnages qui étaient assez posés, assez huppés. J'ai joué des gens qui étaient vraiment assez sadomasochistes. J'ai joué aussi des personnages qui étaient assez banals. Même dans mon parcours aussi, quand je suis entré dans le monde de la télé avec le maboké, comme on dit chez nous, ouais, j'ai eu à incarner beaucoup de personnages et je continue à incarner beaucoup de personnages. Pour moi, ça ne dépend pas tellement de quel personnage que je dois aimer, mais ça dépend de comment on a écrit cette histoire. L'histoire et qu'est-ce que je peux donner dans cette histoire. C'est ça qui compte pour moi. Il n'y a pas un style bien défini. Destin tracé, c'est un long métrage qui a été produit et réalisé par Le Carlo Lechea. Je crois qu'on dit Lechea, ça dépend, je ne sais pas très bien. C'est un Congolais qui a voulu faire pour lui, comme il a toujours dit, voulu faire un vrai film congolais, 100% congolais, avec un budget congolais, avec des artistes congolais. Il a fait le projet et comme il le disait, lui, un film n'est pas fait pour aller dans les festivals et remporter des prix. Un film est fait pour être commercialisé, vendu. Alors, il n'avait pas tellement l'idée de l'envoyer. Bien que c'est allé au festival, il a remporté des prix, mais il a réussi à vendre le film comme il s'était lancé un objectif. Et là, il vient d'introduire son film sur l'une des plus grandes plateformes dans le monde, qui est Amazon Prime. Aujourd'hui, on peut citer un film congolais sur Amazon Prime. C'est grâce à lui et c'est grâce au film Destin tracé. Produire un film au Congo-Kinshasa. Bon, la production dépend d'abord des stratégies commerciales. Il faut déjà avoir ça en soi. Savoir vendre, savoir créer un carnet d'adresses. Moi, pour me lancer dans le monde de la production, j'ai commencé d'abord en tant que coproducteur dans divers projets. Et certaines séries, je les ai accompagnées en tant que coproducteur où j'allais trouver des partenaires qui pouvaient financer des films en termes de matériel, de décor, d'emplacement, beaucoup de choses en fait. Et j'ai commencé comme ça. Et je me suis dit, oui, voilà, j'ai réussi à me faire un bon carnet d'adresses. J'ai réussi à aider certains films à voir le jour. Je me suis dit, bon, là maintenant, c'est mon tour de commencer à produire mes propres projets. Je me suis lancé sur cette idée et après, voilà, est venu le groupe où j'encadre maintenant des artistes et où j'ai mis une plateforme en place pour mon groupe qui est en ligne, qui est mokeligroup.com, les gens peuvent voir. Et voilà, je suis en train d'avancer et j'ai beaucoup de trucs derrière. Mokeli, j'ai lancé le groupe avec une vision pour pouvoir résoudre un petit problème que j'ai eu à détecter dans le milieu du cinéma. Et j'ai voulu apporter ma petite pierre parce que j'ai vu que dans ce milieu du 7e art sont connus les artistes qui travaillent comme mabokéistes. Ici, à Kinshasa, ils sont connus. Les Viners, qui sont influenceurs dans les réseaux sociaux, sont connus. Mais les artistes de cinéma sont encore à la traîne. Peu peuvent dire qu'ils sont connus ou qu'on leur reconnaît facilement. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui se mettent en place pour pouvoir apporter une certaine lumière. Mais moi, je me suis dit aujourd'hui, nous avons aussi le côté communication en ligne. Vu mon côté qui est un peu caché, que je ne mets jamais en avant quand je parle, qui est dans le monde du showbiz, vu que j'ai évolué dedans pendant longtemps, je sais comment faire des événements, comment attirer du monde. J'essaie de travailler aussi dans le niveau IT et développeur web et webmastering. Je suis vraiment calé dans ce niveau-là. Alors j'ai décidé de prendre cet apport et de pouvoir utiliser pour créer certaines plateformes de communication qui va pouvoir booster certains artistes. Commencer avec
un échantillon qui seront des membres de mon groupe, commencer avec eux, travailler leur image, le lancer et travailler des films autour d'eux, lancer, travailler une communication et puis pouvoir le développer aux autres groupes, accompagner les autres groupes aussi avec cette communication qu'on aura lancée avec mon groupe. Ça, c'est déjà certains des objectifs que je me suis lancé. Et voilà, et j'espère que dans les jours à venir ou les mois à venir, nous pouvons matérialiser quelque chose de nouveau que les Congolais vont pouvoir découvrir, vont pouvoir se connecter, vont pouvoir échanger avec des artistes de cinéma plus facilement. C'est un peu mon idée. Action, en vérité, moi je suis quelqu'un de vrai, alors je dis toujours la vérité. En tout cas, je cherche sur le plateau là, je vois pas, peut-être que les contraintes, pas vraiment dans le sens où on devait tourner, parce qu'on s'est préparé pendant 1 an avant de tourner le personnage. On nous a donné le personnage qu'on devait devenir le personnage pendant 1 année de préparation pour Djama. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir. Le réalisateur voulait qu'on devienne le personnage. Il nous a donné des films, il nous a donné le mood book, il nous a donné toute la Bible de l'artiste. J'ai vivé Paul Kalomé. J'ai vivé ce personnage. J'étais ce personnage. Pendant 1 an en plus, pendant 1 année, c'était moi. C'était mon personnage. J'ai donné de mes traits à l'intérieur. J'ai reçu du trait de ce personnage. Comment il se comportait face à son frère. Voilà pourquoi, même lorsqu'on a commencé à tourner, je pensais que réellement l'acteur Odon Romain qui jouait Marc Kalomé était mon vrai frère. Parce que pendant 1 an, c'était mon frère. On répétait tous les jours et on était là, on devait devenir ce personnage. Donc, si je peux dire ce qui était peut-être difficile, c'était le fait que la production a pris beaucoup de temps. Ça s'est fait en 2 ans, le tournage. C'est-à-dire, on a fait la première partie, on a dû arrêter et revenir encore pour continuer 1 année ou 2 ans plus tard, pour finir la série, pour boucler cette série. Peut-être le fait là, mais je crois que j'étais resté assez constant parce que je maîtrisais l'acteur, je maîtrisais le personnage. Donc, ce qui est difficile, je peux dire, c'était le temps qui nous a pris à rester vraiment tout au long dans ce personnage. Alors, dans Destin tracé, je dirais que oui, il y a eu aussi un problème de temps parce qu'il faut voir aussi que ça s'est fait entre la période du Covid, entre ces deux périodes. Même dans un moment où je prends du poids parce que je développe de muscles après, dans le tournage. Je sais pas, peut-être le réalisateur a tellement bien travaillé qu'on va pas remarquer, mais la première partie, j'étais assez mince et puis je deviens musclé dans le film et on continue le tournage et je me retrouve là à jouer comme d'habitude, à jouer comme si il y avait tous les acteurs, j'étais en train de parler devant eux, mais ils n'étaient pas là. J'ai parlé dans le vide, ça c'est très technique. Alors, il y a eu peut-être le temps, hein. Je peux dire c'est plutôt le temps avec le Congo et la production. Waouh, c'est le jour de ton anniversaire et c'est dans la cabine des CH que tu choisis de faire l'amour. Regarde-moi cette jupe. Elle est magnifique sur toi. Si tu la portes, elle mettra en valeur tes jolies jambes. C'est une drague que tu me fais là. T'as bien compris, Paul. Tu n'auras pas cette fille. Depuis quand on se soucie des filles avec qui on doit ken? Elle est sa sœur, je te signale. On a fait de partous, moi et toi. Des dames, des cousines, des jumelles. Et aujourd'hui, tu veux changer tout ça juste pour une fille de la cité. Comment tu peux dire ça? Je la connais même pas. Mais toi non plus, tu la connais même pas. Cette fille-là me plaît vraiment. Ouais, comme des milliers à qui t'as ken avant elle. Waouh. Tu es peut-être Usain Bolt de la drague, mais le marathon ne m'intéresse pas. Ciné 7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. C'est toujours alléchant de savoir qu'est-ce que les productions nous réservent comme nouvelle ou prochaine bande-annonce. On découvre cela dans Nouveautés. Les chats sont interdits ici. C'est un chat d'assistance.
sortent de la ville. On est tout seul. Si on reste ici, on est mort. J'ai un plan. C'est la fin des temps. La fin de l'humanité. La fin de New York. La fin de tout. Un mal ancien et puissant est de retour. Préparez-vous au combat. Il s'insinue dans votre esprit et répand son poison tel un serpent. Je crois qu'il est là. Je crois qu'il est parmi nous depuis le début. Tous les êtres de la Terre du Milieu courent un grave danger. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Vous avez certainement connu ou entendu parler de lui, c'est de Quentin Tarantino, mais j'espère qu'il y a quand même quelques détails qui vous échappent le concernant. Et pas de panique, c'est maintenant que vous allez découvrir cela dans le portrait. C'est parti. Acteur, producteur, réalisateur et scénariste américain, né le 27 mars 1963 à Knoxville. Dès son plus jeune âge, Quentin Tarantino regarde à volonté des films au cinéma. Le premier film qui les marque profondément sont Délivrance et La Horde sauvage. Il passe les années suivantes à regarder de films, principalement ceux de la Blaxploitation ou de Kung Fu. Il a peu de goût pour les études et commet quelques petits délits. Après avoir redoublé la troisième, il abandonne ses études en Californie à l'âge de 15 ans et, pour gagner un peu d'argent, il travaille comme projectionniste dans un cinéma. En 1981, il s'inscrit à la James Best Theatre Company de Toluca Lake, mais ne s'y intègre pas bien et la quitte pour prendre de cours d'art dramatique avec Allen Garfield. Cette période marquera sa future carrière de réalisateur. Il a l'habitude de jouer certaines scènes avec ses collègues acteurs qu'il tire de leurs films préférés et réécrit les répliques dont ils ne se souviennent plus, brodant de plus en plus de nouvelles choses à chaque fois. Il prend alors conscience de ses talents de scénariste. Il n'a jamais fréquenté d'école de cinéma, mais ses cours de théâtre l'ont beaucoup aidé à appréhender le milieu du 7e art.
noir. Son style est à la fois admiré et décrié par la presse. Certains médias lui reprochent une fascination malsaine pour la violence, une décontextualisation idéologique de sujets politiques ou historiques problématiques dont on cite la Shoah, l'esclavage américain et autres. Un goût amoral du cool et une recherche du plaisir immédiat pour le spectateur. Il lui est également reproché un goût de la virtuosité tapageuse, un art de la citation proche du pillage, un mélange vertigineux de genres et de sous-genres qui resterait à la surface de choses ou encore une vision réductrice de l'histoire vue uniquement par le prisme de l'histoire du cinéma. Il a créé un univers d'une violence extrême et magnifique pour composer une esthétique sophistiquée. La violence de films de Tarantino lui a souvent été reprochée par le critique de cinéma, mais cette violence, parfois dérangeante, est la plupart du temps désamorcée par l'humour ou le côté artificiel de l'action qui confine parfois à la parodie. Ces films renvoient tous à une mythologie du cinéma, revisitant les archétypes de la blaxploitation, du western, du film noir ou de gangster, du slasher, du film de kung-fu et des sabres ou encore du film de guerre pour jouer sur le corde de la représentation cinématographique. On retiendra alors de sa vie amoureuse que, depuis juin 2017, il fréquente la chanteuse israélienne Daniela Pic, fille du musicien Zvika Pic. Ciné7 Magazine, 100% cinéma d'ici et d'ailleurs. Voilà, c'est déjà la fin de Ciné7. J'espère que toutes ces découvertes vous ont plu, car oui, dans Ciné7, il y a toujours quelque chose de nouveau. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Au revoir. Innov TV, vivez la télé dans sa dimension créative.